La 62e conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'ouvre ce dimanche en Guinée-Bissau. Les dirigeants ouest-africains vont se pencher notamment sur les situations politiques au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. La tenue d'élections pour mettre fin aux périodes de transition dans ces pays est une question centrale après la prise de pouvoir par les militaires. Les explications de Serge Daniel. Alors il y a au moins 3 dossiers sur la table ici à Bissau pour cette rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la fin de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali qui achève, qui est en train de plier bagage. Comment ça va se passer? Quelles sont les implications sécuritaires dans la sous-région? Les chefs d'État vont discuter de l'après-MINUSMA au Mali. Ensuite, un deuxième dossier qui est également important, sont les crises dans 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. On sait que les médiateurs de la CEDEAO pour ces 3 pays n'ont pas pu se rendre pour une raison ou pour une autre dans ces pays avant la conférence. Est-ce que cela veut dire que les 3 jeunes sont en train de vouloir croiser le fer, par exemple, avec la CEDEAO? Un chef de délégation me disait ce matin que c'est vraiment un caillou dans la chaussure de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, c'est une situation qui sera également sur la table. Et puis, troisième dossier, qui va prendre le témoin à qui le président Embalo de la Guinée-Bissau va rendre le témoin? On parle beaucoup du président du Nigeria, le nouveau président du Nigeria. Vous savez que son pays était très important dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Sur 3 habitants, 2 sont nigérians et il serait intéressé par le poste de président en exercice de la CEDEAO.